Invité musical de cette édition du 29 octobre du 7-8, Titôme, bonsoir. Bonsoir. Auteur, compositeur, interprète, premier album, Rêve de gamin. Voici la pochette, l'album est ici et on verra également s'afficher à l'écran. Rêve de gamin, pourquoi? Parce que c'était un rêve de gamin justement de sortir un album? Ouais, il y a un peu de ça, ouais, carrément, un rêve de gamin. Et puis il y a quelques chansons à l'intérieur qui expliquent aussi un peu plus, dont celle que je vous ferai tout à l'heure. Donc ça explique aussi un petit peu le titre de l'album. Vous allez jouer effectivement, la guitare vous accompagne, on ne l'a pas ouais. vu, elle est cachée à côté de la table. Vous étiez déjà venu sur ce plateau aussi pour jouer d'ailleurs un morceau, c'était en 2010, pendant 2 ans vous avez fait... Qui s'est passé quoi? L'actualité de Titôme pendant 2 ans, c'était quoi? J'étais venu il y a 2 ans de ça pour le Festival à... Et puis depuis, il y a eu quelques autres dates, d'autres petits festivals, des bars et puis beaucoup de chansons. Et du coup, ce premier album qui est arrivé, qui a demandé quand même pas mal de boulot, comme moi, c'était le premier et c'est une autoproduction. Du coup, voilà, c'était la découverte au jour le jour et pour chaque étape. Donc du coup, il y a eu vraiment ce premier album qui est un peu un rêve de gamin. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez débuté la guitare à 15 ans. Le temps de l'écriture est venu après, avec comme influence Sanseverino, Django Reinhardt, Georges Brassens aussi, influence très variée. Ouais, c'est ce qui a bercé un petit peu votre enfance, voilà, votre mon jeunesse. enfance, c'est ce qui passait chez moi. Donc voilà, je me suis inspiré de ce que je connaissais. Donc chanson française et jazz manouche pour définir mieux votre style. Voilà, c'est ça. Et ça se traduit comment? On va l'écouter tout de suite. Un petit morceau. Je vous laisse juste le temps de prendre votre guitare. Et je rappelle la sortie de cet album de Titôme, Rêve de gamin, autoproduit. Et vous allez nous en parler un peu plus justement de ce statut d'autoproduction pour cet album. Auparavant, on vous écoute. Fallait me voir étant gamin avec mon chapeau de Robin, un bout de bois en guise de gourdin, un lance-pierre dans la poche arrière pour faire fuir mes adversaires imaginaires. Pas besoin de console ni même d'ordi, juste de mes crolles et c'est parti. Mon arc des flèches dans un étui. Me v'là parti sauver Marianne, voir le monde s'il va mal. Et dire que je voulais être un de ces putains de héros. Le genre qui sauve la planète avec une cape ou un chapeau. Ouais, fallait me voir étant gamin, déposer mon chapeau de Robin, mon lance-pierre et puis mon gourdin. La journée doucement se terminait, mais le combat continuait. Débarque avec l'obscurité des démons plus abstraits. Alors me dressant sur mon lit, brandissant l'oreiller, je gueulais la guerre et déclarais frapper de tous les côtés. Mais s'il s'avérait être trop fort, moi j'appelais les renforts. Avec papa à mes côtés, on leur mettait la pâtée. Et dire que je voulais être un de ces putains de héros. Le genre qui sauve la planète avec une cape ou un chapeau. Mais v'là qu'en un instant disparaît le héros. Maintenant que sont sortis de ta bouche ces quelques mots, moi je me sens tout flagada. Chante plus mon cœur qui bat. Je vais faire un putain de malaise et tomber dans le coma. Car mot pour mot tu viens de me dire, sais-tu mon petit gars, qu'un petit bout de toi grandit en moi. Depuis quelques mois je suis pas très fort en métaphore, mais si je remets les choses à plat, quelques mois et me v'là papa. Et dire que je voulais être un de ces putains de héros. Le genre qui sauve la planète avec une cape ou un chapeau. Je me sens complètement désarmé, mon bouclier vient de céder. Mon lance-pierre, mon épée en bois ne m'aideront pas cette fois. Comme je sais pas ce que t'attends de moi, je te prends dans mes bras. Je te sens complètement apeuré, alors pour nous rassurer, je te dis qu'on en a connu d'autres, que ça a toujours été. Même si cette fois c'est différent et qu'il faut bien avouer que de nous nommer responsables d'un petit bout si fragile, c'est limite un peu inconscient de la part des parents.
Merci à Titôme et bravo pour cette interprétation live sur ce plateau, extrait de cet album Rêve de gamin, titre qui s'appelle Un putain de héros. Un putain de héros, ouais, voilà. Tout à fait. La teneur de l'album est autour de ça, justement. Vous parlez de vous, du quotidien. C'est un petit peu ça, les chansons de Titôme. Celle-là avec la première qui s'appelle Les Quenottes sont un petit peu ralliées avec le titre de l'album, parle de moi, de mon enfance et de la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Ensuite, les autres chansons, ça peut parler d'un petit peu de tout, de la vie de tous les jours, de ce qui se passe, en fonction de l'inspiration, de ce qui vient, un petit peu de tout. Ouais. Et Titôme, c'est toujours avec un chapeau. Ouais, toujours avec un chapeau. C'est obligatoire. Voilà, il y a une histoire pour le chapeau? C'est plus facile dans les bars quand on fait tourner le chapeau. Effectivement, c'est une bonne explication. Et vous serez sur scène, je donne tout de suite les dates. Vendredi 2 novembre, ce sera au Bizarre dans le 11e à Paris à 21h. Et également le 18 janvier à 20h, c'est un petit peu plus tard, au Kibélé toujours à Paris dans le 10e. Les sites internet se sont affichés. Vous pourrez y retrouver toutes les dates à venir de Titôme. Album autoproduit, on le disait tout à l'heure. Ouais. Pourquoi autoproduit? Tout simplement parce que j'ai pas trouvé de producteur, déjà d'une part. C'était pas un choix dès le début? C'était pas un choix, non. Je crois que les producteurs déjà ne prennent plus trop de risques, donc du coup ça, voilà. Et puis de faire un CD, on m'a dit aujourd'hui, bah oui, pourquoi faire un CD alors que le marché du CD est un petit peu aussi en vrac. Donc voilà, moi c'était quand même un projet qui me tenait à cœur, donc j'y suis allé, même si j'ai dû trouver mes propres financements et puis me débrouiller un petit peu par moi-même. Bah voilà, il est sorti. Aujourd'hui, je suis content d'avoir fait ça de A à Z. Et voilà, je trouve que le résultat est vraiment chouette. Et aujourd'hui, vous faites le service après-vente de cet album parce que vous avez passé beaucoup de temps sur scène. Maintenant, il va falloir vendre ce CD. Vous allez retourner sur scène aussi rapidement. Voilà, bah moi, je le vends après ce CD, je le vends après mes concerts. Donc, c'est vrai que là, j'essaye de faire le maximum de concerts. Voilà. Bon, effectivement, vous procurez Rêve de gamin, il suffit d'aller voir Titôme en concert ou de se rendre sur son site internet. Ça a été difficile justement de mettre entre parenthèses peut-être un petit peu la scène que vous avez beaucoup fréquentée pour rentrer en studio, faire un album, c'est un exercice différent? Ouais, c'est complètement différent. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'en fait le temps, quand on est en studio, c'est la scène qui nous manque. Donc ça, c'est un petit peu pénible d'être tout le temps enfermé entre quatre murs et puis de réécouter, réécouter, réécouter les chansons, c'est un petit peu compliqué, quoi. Heureusement, j'ai été bien entouré avec des personnes, à la fois les gens du studio, et il y a 2 personnes qui sont venues aussi pour faire des petits arrangements en plus sur l'album. Et la scène vous manque, d'autant que vous avez eu des prix sur scène, victoire sur plusieurs tremplins, à Paris, dans les Yvelines aussi. Ça, c'est un plus quand on est artiste de se dire, ça y est, je vais dans le bon chemin, je suis reconnu, je reçois des prix. Voilà, c'est agréable. Et puis certains prix, dont le dernier qui m'a aidé, en fait, qui a pu me permettre de faire ces enregistrements à des coûts quand même minimes. Donc ça, c'était très agréable. Ça vous fait pas peur de vous lancer sur le marché du disque? Bah non, j'y réfléchis pas trop. Vous posez pas la question? Non, je me dis que si ça se vendra, ça se vendra. Et puis sinon, si ça doit se télécharger, ça se téléchargera. Et puis voilà. L'important, c'est que la musique tourne et que voilà. Et puis même si c'est téléchargé, juste écouter sur le site ou que l'album est acheté, l'important c'est que les gens connaissent les chansons, qu'ils viennent à mes concerts, qu'ils chantent avec moi et qu'il y ait un partage. Et pourquoi pas un producteur pour le prochain album? Vous avez déjà envie, même si là on a compris le studio, vous n'avez plus trop envie d'y être, d'être enfermé, vous préférez retourner sur scène, mais s'il y a un producteur qui se manifestait pour la suite? Ah bah oui, tout à fait, je serais preneur, oui. Ça, ce serait vraiment, vraiment chouette, oui. Il y a d'autres textes qui ne sont pas encore sortis? Éventuellement des choses qui pourraient sortir sur un prochain CD? Il y a des textes qui sont en route. Tout est prêt alors? Oui, c'est en route. Titôme, Rêve de gamin, voilà, premier album autoproduit qui était donc notre invité ce soir et morceau en live. Merci à vous d'être venu avec votre guitare sur ce plateau. Une toute dernière information pour terminer cette édition du 7-8. Les chiffres du chômage pour septembre officialisés. Sans surprise, la situation se dégrade aussi dans le département des Yvelines. Plus 2,9% d'augmentation, ce qui porte à plus de 10% de la population active le nombre de chômeurs, de demandeurs d'emploi, 53 900 personnes. À noter tout de même que la ville d'Oudan, dans le département, fait figure de contre-exemple. Seulement 4,7% de chômeurs. Des chiffres fournis par l'INSEE. C'est la fin de cette édition. N'oubliez pas que vous pourrez la retrouver dès demain, mardi matin, sur notre site internet. Vous pourrez également nous retrouver sur les réseaux sociaux pour laisser tous vos commentaires et vos appréciations sur nos programmes. Nouvelle édition demain en direct à partir de 18h. Le 7-8 se poursuit même pendant les vacances. Excellente soirée.